J'ai rendez-vous avec Tony, un guide expérimenté et passionné de nature, un véritable amoureux des animaux, en particulier des oiseaux. Il va m'accompagner pour capturer des scènes uniques pour mon documentaire, tout en me fournissant les informations nécessaires pour approfondir ma connaissance de la faune et de la flore. Le destin fait que je l'avais déjà croisé quelques années auparavant dans le Masai Mara. Ce jour-là, après une pluie battante, son véhicule s'était enfoncé dans la boue et nous lui avions prêté main forte. Le lendemain, c'est au tour de Tony de venir en aide à un autre véhicule coincé. Cette scène illustre parfaitement l'altruisme de Tony, mais aussi l'esprit de solidarité qui prévaut lors des safaris. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Ensemble, nous partons en direction d'un parc qui m'est cher, où de nombreuses surprises nous attendent. Bienvenue à Amboseli, un lieu poussiéreux et salé tel que son nom Maasai, Ampusel, le définit. Lorsque les nuages se dissipent sous la pression du vent, le majestueux Kilimandjaro se dévoile dans toute sa grandeur, culminant à 5895 mètres. Ce matin-là, une famille de 5 guépards croise notre chemin. La mère a réussi à élever 4 de ses petits. Une véritable prouesse chez les guépards. En effet, la mortalité juvénile peut atteindre 90% avant que les petits n'atteignent les 3 premiers mois de leur vie. Imaginez donc ce que cette mère a accompli. Elle est comparable à la célèbre Nashipae du Masai Mara, bien que moins connue, elle incarne la résilience de la nature dans ce milieu impitoyable. Le lendemain suivant, très tôt, nous assistons à un spectacle rare et émouvant. Une lionne accompagnée de ses 2 lionceaux. C'est un moment unique. Un privilège d'observer ces petites créatures dans leur habitat naturel. Les lionceaux sont souvent difficiles à apercevoir, surtout dans ce parc. Comme cette mère qui protège ses petits avec détermination, nous partons à la rencontre d'autres lionnes, symboles de la force et de la protection de leur environnement et de leur communauté. Aujourd'hui, je vous présente les seules femmes rangers du Kenya, la Team Lioness, une équipe formidable qui, à l'instar des lionnes, veille sur la faune et l'écosystème d'Amboseli. Team Lioness is a group of women. We are 17 in numbers. The main work for Team Lioness is to conserve the conservancy and also take care of the nature, wildlife, control the human-wildlife conflict in the community, and to explain the importance of the wildlife to the people in the community. And also, the women are easy to collect information from the community, so that is why we have been select to help the men to collect the information. A female lioness is ready to fight for its young one. So in our community, what a man can do, a women can do better. So that was an idea came up with the Team Lioness. As women, we have to show the men that we can break that barrier, that women are the ones that are supposed to do the soft work. We believe ourselves that we have break that barrier, not only in the Amboseli, but also in the Africa. So we can easily get the information from the community than men. We come in a community whereby it's a male-dominating community. They also say a woman is just there, collect firewood, fetching water, and look after the animals. So we come there to break that barrier. Women also can work and bring something at the table. As you join the Team Lioness, you have to have tactics of feeding wild animals and also the poachers.
So I have the tactic to evade any animal that I met. So I met the lion, I face it, but I managed to run or to use the tactic that I have been trained in the school to evade it. We see the progress of lion in numbers are increasing. There before, there is a ritualization that men kill the lions. As Team Lioness, we support the lion. It is important to take care of wildlife because when we conserve wildlife, it will attract more tourism and we will get more better. Our biggest dream is to empower our young sisters to fight a leadership in the community, especially for Maasai community. You have to be a mother, taking care of your children, not going to school. So as Team Lioness, we have that outreaches to teach our young ones to be strong, not only to be a mother, but also to have a leader in her or his community, and also to have that in mind that anything man can do, a woman can do better. Yeah. J'ai compris au Kenya ce que signifiait vraiment le mot communauté. En France, nous le percevons d'une manière assez péjorative qui pourrait être assimilée au terme repli. Ici, on parle tout simplement d'entraide, de soutien les uns envers les autres et de fierté. J'ai également pris conscience que dans une société historiquement dominée par les hommes, les femmes au Kenya démontrent avec force qu'elles peuvent non seulement égaler les hommes, mais parfois les surpasser dans divers domaines.